Mariée et... Oui, et du coup, moi, je vis que avec ma mère. Ouais. Et en fait, je suis tellement fusionnelle avec elle que j'ai toujours... en fait, ça m'a jamais intéressé, les mecs et tout. Ça m'a jamais... En fait, ça m'a jamais... Parce que je sais qu'elle a peur de dormir toute seule. Elle a peur de... En fait, j'ai toute envie d'arrêter par rapport à ça. Ma chérie, non. Regarde, moi, ma mère, t'as vu, t'es fusionnelle. Moi, je suis comme toi. Regarde, là, ma mère, elle est à côté de moi. Je me réveille le matin, c'est le premier visage que je vois. Tu vois, ma mère aussi, tu vois, un truc tout con, un truc à la con. Elle a peur d'être seule en bas. Tu sais, quand on est en bas dans le salon, elle a peur, elle déteste être seule. Tu vois, mais ma chérie, tu crois que ta mère, elle aimerait pas que tu te maries? Ma mère aussi, elle aimerait que je me marie, ma chérie. On est toutes fusionnelles avec nos mamans. Tu vois? En fait, on a vraiment un rapport. Je sais que quand je rentre du travail, Mskina à la retraite, tout est prêt. En fait, on a ce lien-là elle m'a jamais laissé dormir chez ma copine. Elle m'a jamais. C'est toujours les gens qui venaient. C'est toujours. Et en fait, le fait de savoir que je vais me marier, que je vais partir et de savoir que je vais la laisser toute seule, ça me fait trop de la peine, en fait. Et du coup, ma chérie. Et pourquoi t'habiterais pas pas avec ta mère? Parce que je sais pas. Je sais pas du tout. Même elle, ça la gênerait. Même elle me dit, elle me dit, fais ta vie, etc. Tout ça, elle sait, elle va partir au bled, etc. Mais en fait, on a tellement ce truc, Mskina, qu'elle prépare Gamilti, elle fait tellement de... En fait, elle aime bien. Et le fait de savoir que moi, je vais partir, en fait, ça me fait trop mal au cœur. Limite, en fait, ça me cache mon bonheur, en fait. Limite. Non, ma chérie, faut pas dire ça, ma belle. Ma belle, ta mère, elle sera toujours... T'es la seule, c'est ça? Non, j'ai une grande sœur et ils sont tous mariés, ils sont tous... je suis la plus petite, voilà. Ouais, c'est pas grave, ma chérie, tu continueras à la voir. Fais en sorte que t'habites pas trop loin de chez ta mère. Et même là, ce ramadan-là, franchement, j'ai un goût amer parce que je sais que... En fait, elle fait tout en fonction de moi. Elle fait tout en fonction de moi. Elle me prête Khatrak. Voilà, exactement. Mais je sais qu'elle a peur de dormir toute seule. Juste savoir qu'elle va dormir toute seule les premières semaines et ça me brise le cœur. Mais non, ma chérie, ce que tu vas faire, regarde, un truc tout con. Tu vois, elle se couche tard, ta mère? Oui, est-ce que je t'arrête regarder les films, ouais, voilà, comme ma mère. Sur des aimes et tout. Comme ma mère, ma chérie. Non, ma mère, c'est YouTube, d'accord? C'est 2M et c'est tout. Mais ma chérie, tu sais ce que tu fais? Tu l'appelles en visio. Ça a fait. Tu l'appelles la première semaine, vous appelez, tu vois, pour garder le lien, tu vas la voir un jour sur deux, tu vois, pour pas faire non plus maïra, parce que tu restes quand même avec ton mari, ou là sinon, toi, carrément, tu restes avec elle toute la semaine, mais le soir, tu rentres chez toi. Non. كيفاش؟ لا. كيفاش لا؟ علاش السيمانه كلها عندهم في الليل تمشي عند راجلها؟ لا. حتى ماما مسكينه. مام خاصها تولف امها. خاصها تولف بوحدها لبنى. مي توا تا هات كو جو بارت واش. خاصها تولف بوحدها. حيت راه شوفي حنا الامهات راه نخمو حتى العيال ياك غيجي واحد الوقت كيما انا غبرت على والديا. واه سي فري. حتى امي ما كانتش تبغيني، حتى امي كانت تبرك عند الباب وتبكي. ولكن خاصها تولف. انا دابا انت ملي غادا تمشي ولا لبنى ولا ريم ولا هادي، انا ما غنبقاش مولفه بوحدي، خصني نولي جاي. انا غنبقى نمشي نبرك عند نسيب، راه ما جاتش لبنى وما جاتش انا نشدك النهار كله عندي ومن بعد تمشي عند راجلك تا وتبقى وقته. خاصها تولف بوحدها. هادي انا ماشي داكور باش هي تكون النهار كله عند امها وفي الليل تمشي عند راجلها، وراجلها الا كان هو مبارك بالخدمه وبغى مرتو يكون هو وياها في الدار. لا ما راه غتكون عارفه هادشي مسكينه غير هي حيت هي. Moi en tout cas ma chérie, je te comprends totalement, hein. Je suis dans la même situation que toi, mais apparemment ma mère, tu vas te marier? لا اختي غنجي كون بغيت نتزوج كون 34 عام. Tu sais ce qu'on fait ma chérie, il faut qu'on leur trouve des maris.
Bah oui, un petit gzer ou un petit... Tu sais quoi, un petit vieux à la retraite, pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien que tu te maries. لا تكبرتها عاد باش هي البنت غتزوج امها. Bah oui, pourquoi pas? Mais finalement, où est le problème? Haram? لا ماشي حرام. Bon, bah alors, لا ماشي on va leur trouver des mecs. Vous avez des grands-pères, vous? Tu ressens que grand-père, tu me ressens que je perds. اللبنة ما بقاش في الزواج. ما بقاش في الزواج. ملي كبرتها حتى لهاد الوقت عاد باش تبغي هي تمشي تتزوج شكون تزوجت ملي كانت صغيرة. Oui, mais bon, là, on rigole à maman quand même, je sais, mais... الحمد لله الحمد لله. Colère. الحمد لله عايشين. Il y a de la الحمد colère. لله باش ما قسم الله. Merci. Mais t'as entendu ma petite douceur? Moi aussi, ma chérie, moi je te comprends totalement. ولا بدا غتبكي البنت حيت مولفة امها مولفة. Totalement, ma petite douceur, totalement. Ça me fait trop de la peine, Wanda, ça me fait trop de la peine. Ça me fait trop de la peine de savoir que Miskina, je rentre, Gamilti, elle est prête, tout est prêt. Franchement, juste je m'assois, je connais, tu vois. Et même pas le fait. Mais les هي تدخل دارها الدريه هذه تلقى كلشي واجد كلشي تا قول لها خصك تخمي بواحد النهار غتفرقي امك. Ouais, c'est vrai ma chérie. Malheureusement, ma chérie, il y a ça et il y a aussi que Dieu te la préserve le plus longtemps possible, que Dieu nous préserve nos parents le plus longtemps possible. Mais ma chérie, il y a aussi la mort qui ne prévient pas, ma chérie. Tu vois? Je sais, ma chérie, t'es attachée, mais moi, je suis comme toi. Wow. Je vais prendre ma tension. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Moi, je suis exactement comme toi, mon petit cœur. Voilà. Ok. Voilà. Ok, bah merci. الله يكمل عليك بنيتي الله يسهل عليك الله يكمل. آمين. Voilà, ma chérie. ما ديري حتى حاجة في راسك. 2023. Tout se passait bien, c'était très très bien. Maintenant, il a eu un imprévu dans sa vie. Je suis partie habiter avec lui. D'accord. Tout se passait bien, ça va. Il a su remonter la pente, etc., etc., etc. Et il y a quelques jours, il a fouillé mon téléphone. Et il a trouvé un mec avec qui je c'est une connaissance, mais j'ai pas de sentiments envers lui, j'ai rien du tout. Et il m'a dégagé de l'appartement. Alors, c'est-à-dire, ma chérie, donc tu vivais avec lui, sans mariage, sans walou, et il t'a dégagé de l'appart. C'est ça. Et du coup, ma chérie? Mais les sentiments, ils sont là, Ranel. J'arrive pas à passer à autre chose. D'accord, donc tu quelle origine? Je suis marocaine. D'accord, lui, quelles origines? Il est kabyle. D'accord, là حلمك الزنقه وبعد كده باقا تدور في الطرمبيه وكتقولي لي سنتيمون. قولي لي تاع ربي s'il te plaît, il t'attège à la rue. Hein? Il a pris tes affaires, il t'a jeté dehors. Mra, une femme très hivernale. Le froid, la pluie, la neige. Il t'a jeté dehors, il ne t'a même pas marié. Il t'a même pas fait un halal, un haram. Il t'a même pas fait ça. Ma kabbarch bek aslan. Et toi, tu me parles de sentiments encore? Et toi, tu me parles encore de j'arrive pas à le zapper, j'arrive pas à l'oublier. Habiba diali, regarde ta main gauche, il n'y a ni diamant ni or. Regarde ta main droite, ma fille haled blige la khulkhal. Regarde ton cou, habibti, il est vide. Regarde tes oreilles, ma fille hum la parure, la stahammas, ni pierre précieuse. Choufi ton compte en banque, li khaoui, et choufi houijetek dans des bagages, mais li dans la rue. Et il ne s'est même pas préoccupé d'où est-ce que t'allais dormir. Il est arrivé, t'as foutu dehors. Donc ma chérie, pas de souci. Moi j'entends qu'il y a encore des sentiments, mais rappelle-toi de ta situation, t'es là, t'es toute seule. T'es là, t'es dehors, loin des tiens, loin de ta famille. Lui, il t'a appelé pour savoir où est-ce que t'allais dormir. Pourquoi c'est pas lui qui est sorti? Non, il m'a dit tu retournes chez ta mère. En fait ça s'est passé le matin et il m'a dit à 15h reviens. Je veux plus que tu sois dans l'appartement. D'accord, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah comme je t'ai dit en fait, c'est un matin, parce que en fait il pense que je suis bête, j'aurais voulu le tromper, je le trompe, et il va jamais savoir en fait. Et il a pris mon téléphone,
il a fouillé mon téléphone et il a trouvé une connaissance en fait. Une connaissance d'un mec avec qui, c'était il y a très très longtemps, avec qui je faisais des petites magouilles, des trucs et tout, qui a pris de mes nouvelles en fait. Et il l'a trouvé, ah tu me trompes, ah si, ah ça. Et il m'a dit tu dégages. Donc, il y a un gars, dans cette conversation, il y avait quoi exactement? Salem, il n'y a pas de tu parles avec un autre homme, on n'y est pas encore. Donc, avant les conclusions hâtives, on attend. Donc, quelqu'un du passé, qui appartient au passé, t'envoie un message en disant Salem, comment tu vas? Quelqu'un patin couffin. Quelle a été ta réaction lorsque le gars t'a parlé? Je me suis dit déjà, qu'est-ce qu'il me veut? Après, étant donné que c'était une connaissance avec qui je faisais des magouilles, je me suis dit, bon, le mec, il a peut-être un truc à me proposer, ou là. Je me suis dit ça comme ça, donc je l'ai ajouté moi sur Snap. D'accord. Mais c'est-à-dire, vous faisiez des magouilles, il avait des plans à faire, des trucs comme ça? Oui. D'accord, parfait. Donc, du coup, quand il t'a ajouté, quelle était la conversation? Il m'avait écrit. Je lui avais envoyé mon chiffre, c'était nul, c'était une discussion vraiment de merde. Ton chiffre de quoi? Il y avait une discussion de merde. Chiffre de quoi? Des chiffres par rapport parce que je suis responsable dans un institut de beauté et je lui avais envoyé mon chiffre, il m'a dit ouais, t'as pas changé, t'es toujours la même, que tu bosses, machin. Une discussion balourde. D'accord, ok. Du coup? Et du coup, en fait, il a mon code. Et il a vu cette discussion-là. Et le mec, il est monté sur ses grands chevaux, tu dégages, tu pars, tu prends toutes tes affaires. Elle était en couple avec un garçon. Et en fait, après qu'elle ait fini avec ce garçon-là, elle n'est pas restée très longtemps. Elle a été avec son frère. Enfin, c'était une histoire d'un soir aussi. Donc, du coup, elle s'est fait les deux frères, quoi. Sauf qu'au final, à l'heure d'aujourd'hui, elle s'est mise avec le troisième frère. Mais là, c'est une relation sérieuse. En sachant que ce n'est pas... lui, c'est un musulman. Et elle, ce n'est pas une musulmane, c'est une chrétienne. Et elle veut savoir si c'est possible qu'elle se marie avec elle. Ben non, non, tu coupes le live, s'il te plaît, le haut-parleur, s'il te plaît. Oui, c'est bon, j'ai enlevé le haut-parleur. Elle m'entend la qah de ta copine? Oui. Ben voilà, qu'elle teste aussi le père pour savoir en fait si en termes de confort c'est la même chose ou pas. On sait jamais si elle a un doute. Non mais la meuf elle a fait toutes les tops de la famille, mais ça va pas ou quoi? Non mais franchement votre génération avoue que Yarbi fait en sorte la fin du monde débat en fait. J'ai pas compris en fait. L'autre elle est partie avec le frère, l'autre frère puis à la fin. Mais ça va pas ou quoi? Non mais elle a une dignité ta copine, elle a un peu de... Non? Dis-moi tout. Oui, mais après, c'est compliqué. Elle voulait juste savoir, du coup, même si... parce que là, elle, c'est une chrétienne, donc... Et alors ça n'a rien à voir, même si elle se marie et tout. J'ai pas compris le rapport avec le fait qu'elle soit chrétienne. S'il te plaît, tu peux m'expliquer? Le fait qu'elle est chrétienne, en gros, si elle se convertit... Si elle se convertit, ses péchés, ils s'effacent pas. Enfin, même ce qu'elle a fait à l'ancien temps, même si elle décide de vraiment se poser sérieusement avec ce mec-là. Quand je vous dis, en fait, d'apprendre la religion à vos enfants, bordel de merde. Mais qu'est-ce que vous faites, bordel de merde? Mais en fait, encore une fois, c'est pas ta faute, ma chérie, à toi. Toi, c'est ta faute de tes parents, par exemple. Qui t'a dit ça, en fait? J'ai pas compris. Qui t'a dit ça, en fait? Qui t'a dit que si elle est chrétienne, si elle se convertit, elle est pas pardonnée de ses péchés? J'ai pas compris. Justement, si elle se convertit, est-ce qu'elle serait pardonnée de ses péchés, justement, et que ça poserait pas problème qu'elle se marie avec cet homme-là, malgré que... Mais ma chérie, où t'as vu la nana? Mais ma chérie, là, c'est plus un péché, là. Non, mais attends. Là, c'est plus un péché, là. Là, c'est... En fait, il faut qu'elle dégage sa race ailleurs, en fait. Voilà. Qu'elle aille voir un mec qui a pas de parents, qui a pas de frère, qui a personne. Voilà. Non, mais de quoi on parle, en fait? Parce que tu crois que, machin, si elle va se convertir pour ça. Zama. Déjà, de base, non, elle est dans ça. Zina avec toute la famille, il manque plus que le daron. Tu vois, cette famille-là, tu connais? Et cette famille, voilà. Qui a le père de machin, qui a truc, voilà, c'est la même chose. Voilà. Heureusement que c'est pas une caca, tu vois, parce qu'elle aurait aussi testé la mère et les sœurs, quoi. Tu vois, et puis quoi encore? Et le mec, il est prêt. Ils savent qu'ils l'ont tous. Mais elle est entre frères, ils se savent, quoi. D'accord, ok.
D'accord. Et ben, celui avec qui elle est actuellement, il a accepté parce que ben, il l'aime, enfin, réellement. Même si ses frères, ils lui ont dit, ouais, voilà, ta femme, enfin, ta copine, voilà, quoi. On l'a soulevé. Et lui, il a accepté, ouais. Non, mais Lui, il a que Dieu accepté apaise par mon amour. cœur, bordel de merde. Que Dieu apaise mon cœur, Yarbi. Franchement. Mais c'est quoi cette histoire encore? Elle a fait... Putain de merde, apaise ton cœur parce que je vais me mettre à bégayer. Ensuite, ça va me faire penser à quelqu'un, bordel de merde. Ouais, voilà. Ouais, bah Donc, voilà, ouais. Après, c'était rien de sérieux, c'était une histoire d'un soir les deux, hein, mais... Ouais, mais elle a quand même fait du trampoline sur les deux. Oui, bah oui, il y a eu de la fornication, ça c'est sûr. Oui, mais je te le dis, elle peut avoir une relation avec ton mari. Facile, dans le plus grand des calmes. Elle va dire non, mais c'était juste pour savoir en fait parce que j'ai besoin d'un certain confort et puis voilà quoi. Limite elle va te dire ouais alors mais tu savais aussi quand je faisais ça avec Pierre, Paul et Jacques. Facile, elle peut le faire avec même ton frère, même elle peut même aller plus loin que ça. Ouais. Même ton daron, elle va tester avec tout le monde, quoi. Je te dis la vérité, hein. Elle, il faut faire Après, attention. elle s'est rangée depuis, elle est plus comme ça et tout, mais bon. Ouais, elle est plus comme ça, ma chérie. Quand t'as un vice, d'accord, les filles, là, t'as pas les tantôt. Tu vois, tout le temps. Elle dit que ouais, c'est rangé. Ma chérie, ça, c'est même plus un vice, ça. Ça, normalement, quand t'es une personne comme ça, tu dois te faire interner. Ça va carrément au-delà du vice. Au-delà de la personnalité, tu vois. Voilà. Moi, je me dis parce que même la maman de l'homme, en fait, elle le sait, elle a dit, mais mon fils, c'est pas possible, tu peux pas te marier avec elle, elle a été avec tes frères, quoi. Enfin, ok, je l'aime bien, cette personne, mais voilà, quoi. Et tout ça, ça a commencé à cause du deuxième bâtard de ses frères, là. Voilà. Celui qui a accepté en fait de sortir avec voilà quand en fait la normalité quand tu banalises le haram. Tu vois, par exemple l'autre il est sorti, le deuxième il a accepté de passer derrière le kharaï de elle là, d'accord, de son frère, et puis le troisième il s'est dit non mais attends, pourquoi le premier il a fait, il a goûté, l'autre le deuxième il a goûté, moi je goûte pas, moi je la houais pas, bah voilà. C'était dur ce soir de garder son calme et d'être un peu, tu vois, sans... Tu vois, c'est très dur quand même. Ah putain, c'est pas possible. Là, Cassos après... Parce que là, elle voulait même aller voir un imam pour demander. Mais enfin, un imam, c'est pareil, il va lui dire... Mais j'aimerais tellement qu'elle aille voir le imam. Tu vas voir s'il va pas la maudire sur place, là, s'il te plaît. Là, j'aimerais tellement qu'elle aille voir le imam et qu'elle lui dise, oui, machin, j'ai joué avec le premier, le deuxième, le troisième. Et j'avais un doute sur le papa, mais après, je me suis dit, vas-y, lâche l'affaire. Tu vois, on va voir qu'est-ce qu'il va lui dire le imam. Voilà. On va voir ce que le imam il va lui dire, ça va être marrant. Si elle va pas s'il va pas être choqué à vie. Le imam, déjà moi, un imam il vient sur mes lives, il écoute les histoires, d'accord, il va dire ya oudou billah. Donc quand elle est tombée enceinte, elle m'a demandé de venir chez elle pour m'occuper de ce qu'elle pouvait pas faire avec ses chevaux, avec tout ce qui était dur comme tâche physique. Donc j'y suis allée évidemment. Donc je me suis occupée des chevaux, des mises à bas, des foins, enfin des choses physiques qui pouvaient mettre en danger le bébé. Et il a commencé à me tripoter, son mec. Ah, c'est direct. Voilà. À me coincer dans les foins, dans la paille et tout le bordel. Voilà. Et ma sœur, elle était commencée à avoir un gros ventre, elle pleurait beaucoup, elle commençait à mal vivre sa grossesse. Donc je savais pas ce que je devais faire. Excuse-moi ma chérie. J'ai fermé ma gueule. Excuse-moi ma chérie, mais parce qu'il y a oui, il a dit grand galop. Ouais, il a fait un gros galop. Ouais. Il a fait un grand galop lui. Donc moi j'ai fermé ma gueule. Ma sœur a accouché. Il est pas venu à l'accouchement. Moi j'y étais. Lui, il était à l'apéro. De toute façon, il fêtait ses 40 ans. Pour son anniversaire, il voulait se faire tatouer une croix gammée. Enfin, un mec, une superstar. Voilà, un winner, vraiment. Au dîner de con, tu l'invites. Donc, voilà. Et voilà. Et moi, j'essaye de protéger le truc au maximum. Et ma mère, elle vient à l'accouchement. Et il commence à me recabler, et ma sœur elle a accouché et elle continue à pleurer, elle a pleuré toute sa grossesse, elle a pleuré après, les hormones, les machins, bref. Donc je voulais pas rajouter, donc je me suis occupée du petit pendant 1 an, des chevaux, etc. pendant 1 an, et puis un jour il commence à m'envoyer des SMS où il me demande des photos de moi
nu, enfin des trucs, un Mais délire. excuse-moi, ma chérie, quand il t'a uploadé la première fois, t'as rien dit qu'est-ce qui s'est passé? Si, je lui ai dit à lui. Tu lui as dit Si, quoi? à lui, à lui, je lui ai dit, me touche pas, t'es dingue. Ouais. Et il m'a dit que j'avais pas d'humour. Ah, d'accord, ok. Donc moi, je lui ai dit que j'aimais pas Bigard. Donc voilà, c'était pas mon délire. J'avais de l'humour, mais il était pas dans le slip, quoi. Et voilà. Et ma sœur, là, elle était enceinte et moi, ça me fait pas rire. Et voilà. Et en fait, j'ai fait des captures d'écran de ces SMS. Et là, ça a été hyper difficile parce que j'ai envoyé les captures d'écran parce que j'ai pas réussi à le dire. Ouais. Donc, j'ai envoyé les captures écran à ma mère et à ma sœur en même temps. Pour leur faire comprendre. Ouais, mais ma chérie, c'est brutal quand même, hein. Bah ouais, mais du coup, ça fait 1 an que j'ai pas vu le petit et qu'elle me parle plus, quoi. Mais elle est toujours avec son mec, là? Ouais. Et toi, elle te parle plus. Et elle sait que son mec, il t'a fait ça? Ouais. Bah oui, j'ai envoyé des screens. On s'est parlé une fois, j'ai appelé, mais c'est lui qui a décroché, donc ça a été hyper violent. Il m'a dit que c'était que de l'humour, que je comprenais pas, que j'étais un peu folle, que je voulais foutre la merde. Enfin, moi, je suis devenue la méchante folle de l'histoire. de l'histoire. Voilà. Et je vois plus petit, quoi, en plus, parce que je me suis occupée de lui. Ma mère, elle m'est rentrée dedans, mais fort, hein. Elle m'a dit, on parle pas comme ça à un homme. Quand il y a un homme qui se comporte mal, on se tait. Sinon, ça peut aller mal. De quoi tu te mêles? Fallait te taire. Mais fallait te taire pourquoi, en fait? C'est ça que j'ai pas compris. Fallait pas que je dise qu'il faisait ça. D'accord, ok. Ah ouais, putain, quelle famille de merde, quoi. Moi, la seule chose où je suis pas d'accord avec toi, ma chérie, c'est la brutalité. Parce que quand même, excuse-moi, t'es dans ton salon, t'es tranquille, t'es en train de donner le bibi à ton enfant, tu vois des messages où ton mari, il échange avec ta sœur, genre c'est un peu olé olé. Et tu leur as dit qu'il t'avait touché? Mais je l'ai dit avant une fois, je l'ai dit avant une fois. Et à lui, et il avait dit c'était de l'humour. Et ça, tu l'as dit à ta sœur ou... Oui, je l'avais dit à ma sœur. Et elle m'a dit oui, il est un peu relou. Mais ma sœur, elle était en mode, je viens d'avoir un bébé, ça lui passait, mais à 20 000. Elle était pas... Je sais pas, elle était pas... Ma chérie, t'as des enfants? Moi, j'ai pas d'enfants, non. T'es pas mariée, t'as pas Non. Rien. Non. Ok, d'accord. Rien. Ma chérie. C'était tout pour moi, ma sœur. Oui, bah ouais, mais toi, apparemment, t'es pas tout pour elle, ma chérie. Non. Voilà, tout simplement. Et ma mère encore moins. Non, mais ta mère, elle, on va dire, c'est pas grave. Elle, tu vois, c'est la vieillesse. Elle a un pied ici, un pied sous terre. Tu vois, c'est problématique sur ces gens. Tu vois, sur des gens comme ça. C'est qu'elle est un peu vieille. Tu vois, on va dire, elle est sénile. D'accord? Ensuite, ma chérie, ouais, ta sœur, moi, très sincèrement, ma sœur demain préfère garder son mec. Et en plus de ça, elle me parle plus et elle me prive de voir mon neveu. Mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Je l'ai pas élevé, mais elle me disait même si tu veux, je te paye et tout. Je me dis, ça va pas. Moi, j'ai passé 1 an avec ça, toute sa première année, j'ai vu. En fait, moi, j'ai pas d'enfant, donc tu vois, t'imagines. Bah, fais-les, ma chérie, fais-les. Tes enfants, fais-les. Pourquoi tu pleures pour elle? Après, oui, c'est dur, ma chérie. Je dis pas que c'est pas dur, tu crées des affinités avec... J'ai plus ma mère, j'ai plus ma soeur, j'ai plus mon neveu à cause d'un connard qui s'est mal comporté. Eh ben voilà, ma chérie, toi aussi, prends-toi le meilleur des connards, point barre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Là, ta sœur, là, ça va pas passer. Tu vois? Je comprends, je suis pas en train de te dire, ouais, non, machin, je comprends pas. Je comprends.
Je comprends tout à fait. Tu t'attaches, c'est ton neveu. C'est ton sang. Tu vois? Mais au bout d'un moment, ma chérie, il faut les faire. Je voulais la protéger. Oui, oui, je sais. Mais elle l'a pas vu comme ça. Ma chérie, qu'est-ce que je vous ai dit? Toujours, entre un mec et une femme, on rentre pas entre les deux. Voilà, même quand c'est des vérités qui font mal, ma chérie, écoute, moi je l'aurais mis d'accord, déjà sur place, moi il n'y a pas de ouais t'es fou, machin et tout, je l'aurais mis d'accord, j'aurais dit tu me touches encore à part une fois, tu vois, je te brise les doigts. Comme ça c'est clair. Et je l'aurais pas dit à ma sœur. Voilà. J'aurais fait comprendre, mais j'aurais pas dit. Ou du moins j'aurais pas dit de la même façon que toi tu l'as dit. À la vérité. Parce que le problème, ma chérie, c'est quoi? Elle va se dire, attends, je viens d'avoir, regarde, hein, j'ai construit tout ce que j'ai construit avec lui, ok? Je viens d'avoir mon gosse. Ça fait 9 ans qu'elle était toute seule, donc ma chérie, je sais. Eh ben, raison de plus. Je me suis privée pendant 9 ans, d'accord? J'ai rencontré ce connard, on a fait ce qu'il y avait à faire, on a eu un gamin. Tu crois que je vais le quitter parce qu'il a ploté ma sœur? Elle le sait que c'est un connard. Oui, elle le sait, là, j'ai échangé un petit peu avec ma mère parce que j'essaye de garder des liens, tous les anniversaires, les fêtes, j'envoie des petits messages toujours gentils pour essayer de dire que j'existe encore, quoi. Et j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, est-ce que Marie, ça va avec Mika? Et elle me dit, elle dit que c'est mieux que rien. Ouais, bah voilà.